Vengeance ou pardon? Ne manquez pas l'ouverture de saison du Grand Théâtre de Genève avec le grand opéra La Juive de Fromental Alevi du 15 au 28 septembre. 10 milliards d'années, c'est la durée de vie du Soleil et le titre d'une nouvelle exposition au Musée d'Art et d'Histoire, découverte dans un instant. Sidi Larbi Cherkaoui est le nouveau directeur du Ballet du Grand Théâtre. On l'a rencontré lors des portes ouvertes de l'institution. Sur le quai Wilson, Everybody's Perfect expose ses invités des 4 dernières éditions, balade en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. 10 milliards d'années, c'est la durée de vie du Soleil. Une façon de montrer que ce qui nous semble éternel est pourtant temporel. Une approche qui se veut originale pour mettre en valeur la collection d'horlogerie du Musée d'Art et d'Histoire. Nous avons une des plus grandes collections au monde d'horlogerie. Il fallait la mettre en valeur. Et ce qui est assez intéressant, c'est que évidemment Genève est la ville horlogère par excellence, mais c'est aussi la ville du CERN. Et qui dit le CERN dit un temps quantique, un temps contextuel, un temps subjectif, et donc le temps des artistes. C'est ainsi que se mêle le temps des horlogers et sa mesure linéaire avec le temps quantique dans toute sa subjectivité. Le temps est un thème universel, c'est un thème interdisciplinaire par excellence. Évidemment, au musée, on s'interroge et on joue avec les temporalités en utilisant le passé très lointain, mais aussi en faisant de la prospection vers le futur. Ce contraste est au cœur de l'exposition où cohabitent par exemple ces pendules et un système basé sur la technologie. On a une pièce d'Alicia Quad, une artiste qui vit à Berlin, qui tout simplement reprend un logiciel que l'on peut trouver partout, qui est un logiciel qui permet à tout un chacun de prendre son téléphone et de regarder autour de soi. Ça scanne le système solaire et ça nous indique où sont les étoiles. Et là, nous avons un système circulaire permanent où finalement le téléphone tourne constamment et scanne en permanence toutes les étoiles qui sont autour de nous. Une façon de contextualiser le rythme de nos journées dans l'infinité de l'univers. Ce temps, aujourd'hui si précis, qui dicte nos vies, résulte d'un savoir-faire en perpétuelle évolution. On a une collection d'horlogerie qui compte environ 8500 objets. Et sur ces 8500 objets, on a sélectionné ici environ 600 pièces, 650 pièces. Et ce qui fait que dans ces espaces, ça paraît tout à fait minime, parce qu'elle ne s'impose pas vraiment par la présence, mais c'est la caractéristique vraiment de ce petit format, surtout, qui est conservé dans nos collections et qui dit beaucoup sur la manière dont les horlogers ont miniaturisé le système cosmique qui donne le ton et le rythme à nos activités. « 10 milliards d'années, c'est une grande exposition à découvrir jusqu'au 30 octobre. Du public sur la scène du Grand Théâtre. Dimanche dernier, l'institution lyrique ouvrait ses portes pour le plus grand bonheur des petits et grands. On a la chance à Genève d'avoir des équipes techniques de grande valeur qui sont des vrais artisans. Du décor au costumier, à la perruquière, des gens qui maîtrisent complètement leur art et qui permettent pour chaque opéra de construire des magnifiques décors. Mais celui que le public attendait, c'était surtout Sidi Larbi Cherkaoui, le nouveau directeur du Ballet du Grand Théâtre, qui proposait une répétition publique avec ses danseurs. Même si on est sur scène, en fait, on va faire semblant d'être dans le studio et de travailler comme en création, à développer des moments où il y a une collectivité. J'ai choisi d'abord faire des extraits de choses qu'on a travaillées cette semaine parce que je viens juste de commencer cette création, donc tout est encore très très frais et n'existe pas encore. Et en même temps, tout est en train d'apparaître au fur et à mesure. Pour le chorégraphe,
Prendre la direction de cette compagnie, c'est le signe d'un nouveau départ, mais également d'un retour aux origines. Elle a une vision un peu vers le futur, axée sur le futur. Donc vraiment sur les créations, sur la notion aussi de comprendre c'est quoi un danseur aujourd'hui dans le XXIe siècle. Comment est-ce qu'on trouve une forme d'humanité et en même temps la diversité, en même temps une virtuosité, en même temps une âme aussi. Donc pour moi, la compagnie, elle représente vraiment tout ça. Pour cette nouvelle saison, la programmation du Grand Théâtre s'inscrit autour d'une thématique intitulée « Monde en migration », une notion qui fait écho au fondement de la danse. C'est en connexion avec le mouvement qui existe à travers l'idée d'aller d'un espace à un autre, d'aller d'un mouvement à un autre, donc de bouger. Mais c'est aussi les danseurs qui viennent on a 13 nationalités, je pense, dans la compagnie. Donc il y a une vraie... la danse est un langage, c'est un peu un cliché, mais est un langage universel. Donc il y a une possibilité justement d'aller au-delà de certaines choses qui parfois nous empêchent de se comprendre. Et la danse nous permet de se comprendre mieux. Tout le programme du Grand Théâtre et de son ballet est à découvrir sur le site internet de l'institution. C'est quoi l'histoire? Les petites histoires de l'art. Sur le quai Wilson, Everybody's Perfect expose ses Perfect Guests. Depuis 4 ans, le festival de cinéma queer a capté les regards de ses invités par l'intermédiaire de l'artiste et photojournaliste Camilo Agudelo. Chaque photo a été prise sur pellicule dont le négatif d'une taille de 6 par 7 cm a été scanné puis restitué en un fichier mesurant 1,8 par 2 mètres. Un travail long et fastidieux qui tranche avec l'instantanéité du numérique. Sur 650 mètres de long, ses visages et ses regards, décidés, engagés, sortent du grand écran d'Everybody's Perfect pour rayonner au cœur de la ville. Certains d'eux vivent dans des pays où les droits humains sont bafoués. Leur liberté d'expression et leur diversité s'incarnent dans cette exposition qui rend hommage à ces faiseurs de films, ces faiseurs d'espoir. L'expo est à voir jusqu'au 30 septembre, tandis que le festival Everybody's Perfect se déroulera du 7 au 16 octobre prochain.